Lorsque la vérité finit par éclater, elle ne le fait pas en murmurant. Elle frappe le menteur avec une telle violence que sa réalité tout entière se fissure. C'est exactement ce qui vient d'arriver à ceux qui vous croyaient naïfs. Ils ont enfin compris que vous n'étiez pas dans le brouillard. Pas une seule seconde. Vous saviez tout, depuis le début. Et cette prise de conscience les ronge de l'intérieur. Imaginez quelqu'un debout au milieu d'une pièce bâtie sur des mensonges, qui allume soudain la lumière et découvre chaque fissure, chaque trou, chaque erreur. Impossible de fermer les yeux. Impossible de continuer à jouer la comédie. Voilà ce que votre existence a provoqué chez eux, l'exposition brutale de tout ce qu'ils tentaient de dissimuler. C'est fascinant de voir comment l'univers opère. Ceux qui se croient les plus rusés oublient toujours la loi la plus élémentaire. Quand on joue avec des illusions, la vérité finit toujours par tirer le tapis sous vos pieds. Et dans leur cas, le tapis n'a pas seulement glissé, il les a projetés violemment contre le sol. Ils vous ont sous-estimé, vous traitant comme un simple figurant dans leur petite histoire, pour réaliser aujourd'hui que vous lisiez le scénario complet depuis la première ligne. Voici un fait qui devrait vous faire sourire. Le manipulateur suppose toujours que sa cible est moins intelligente que lui. C'est cette arrogance même qui le désigne comme le dindon de la farce. Mais lorsqu'il découvre que vous aviez repéré chaque mouvement, chaque faux sourire, chaque petite ruse, la panique s'installe. Leur cerveau repasse chaque instant en boucle avec cette question obsédante. Comment avons-nous pu rater ça? C'est une humiliation qui brûle l'ego jusqu'à la racine. Merci à toi, l'élu, d'être ici. Sérieusement, n'oublie pas de rendre l'appareil à ce message en cliquant simplement sur « J'aime » et en t'abonnant pour aider à propager cette lumière vers d'autres âmes. C'est notre responsabilité à tous de diffuser la clarté. Merci, l'élu, de faire partie de cette mission. Tu fais partie d'une force. Quoi qu'il en soit, revenons à ce qui se passe réellement maintenant. Ils sont là, le regard hébété, réalisant qu'ils n'étaient pas les maîtres des marionnettes qu'ils s'imaginaient être. Vous n'étiez pas confus, vous n'étiez pas inconscient, vous n'étiez pas lent. Vous observiez, calmement, patiemment, les laissant croire qu'ils menèrent la danse. Et maintenant, la vérité les frappe si fort que leur orgueil est sur le point de démissionner. Pensez-y. Ils croyaient vraiment que vous ne voyiez pas la manipulation, les éloges hypocrites, les piques déguisés, les conversations secrètes, cette énergie étrange. Pendant ce temps, vous enregistriez chaque action comme un détecteur de mensonges humains. Ils jouaient, vous observiez, ils feignaient, vous compreniez, ils riaient, vous attendiez. Et l'attente est une chose qu'ils n'avaient jamais prévue de votre part. Aujourd'hui, ce sont eux qui font les 100 pas avec cette boule au ventre, car ils savent que vous les aviez percés à jour. Ils savent que vous avez reconnu les schémas. Ils savent que vous avez senti les contradictions. Ils savent que vous avez perçu les motifs cachés. Et le pire pour eux, c'est que vous n'avez pas réagi comme ils l'espéraient. Vous n'avez pas explosé. Vous n'avez pas plié. Vous ne vous êtes pas effondré. Vous avez simplement continué d'avancer comme quelqu'un qui connaît déjà la fin de l'histoire. L'univers a un sens du timing assez ironique. Il n'expose pas les menteurs quand ils sont prêts. Il les expose quand c'est le plus humiliant pour eux. Et en ce moment, il gère la honte de savoir que vous aviez 10 coups d'avance. Vous ne jouiez pas aux dames avec eux. Vous les regardiez essayer de jouer aux échecs sans comprendre les règles. Chaque fois qu'ils tentèrent de vous embarrasser, ils s'embarrassaient eux-mêmes. Chaque fois qu'ils essayaient de cacher quelque chose, ils révélaient tout. Chaque fois qu'ils essayaient de vous peindre comme un idiot, ils peignaient le portrait de leur propre insécurité. C'est cette partie qu'ils ne peuvent pas gérer. Ils rejouent les conversations en pensant « A-t-il capté ça ?» Oui, vous l'avez fait. Savait-elle ce que je faisais? Absolument. Était-il conscient de mes intentions? Complètement. C'est pour cela qu'ils sont mal à l'aise maintenant. Parce que la vérité les a finalement rattrapés et que vous l'attendiez déjà de pied ferme. Les élus ont cette manière silencieuse de savoir, non pas parce qu'ils cherchent à exposer qui que ce soit, mais parce qu'ils ne peuvent s'empêcher de voir les motifs. Vous avez vu leur motivation avant qu'ils ne comprennent les leurs. Vous avez senti leur changement d'attitude avant qu'ils ne sachent qu'ils changeaient. Vous avez capté leur ton avant qu'ils ne réalisent leur dérapage. Vous avez remarqué ce qu'ils croyaient invisible. C'est le propre des gens comme vous. Vous n'avez pas besoin de preuves pour sentir le vrai.
Et maintenant, ceux qui se sentaient assez audacieux pour se moquer de vous ne peuvent même plus vous regarder en face. Ils évitent le contact visuel, les conversations, et même le fait d'être dans la même pièce. Leur culpabilité pèse plus lourd que leur fierté ne peut le supporter. Chaque fois qu'ils vous voient, ils se rappellent l'instant où ils ont réalisé que vous n'étiez pas la dupe qu'ils croyaient. C'est drôle comme ils pensaient avoir le contrôle. Ils pensaient pouvoir incliner le récit, tordre l'histoire, manipuler votre perception. Mais voici le rebondissement qu'ils n'ont jamais vu venir. Vous étiez le seul à opérer depuis la réalité. Ils jouaient la comédie, vous perceviez. Ils bluffaient, vous observiez. Ils mentaient, vous attendiez que la vérité présente la facture. Et la facture est arrivée à échéance. Ils comprennent enfin que celui qu'ils ont sous-estimé est celui qui a regardé chaque scène se dérouler. Leurs regrets sont bruyants, leur embarras est plus fort encore, et leur peur. C'est le son le plus assourdissant de tous, car ils doivent maintenant affronter une version de vous qui ne devine pas, une version de vous qui sait. Ils ont finalement réalisé que vous voyiez tout. Vous le saviez depuis le début. Et maintenant, chaque erreur qu'ils ont commise est mise en lumière devant eux. Ils se sentent ridicules parce que la vérité les a exposés complètement. Vous n'avez même pas eu à lever le petit doigt. Vous étiez déjà loin devant. L'univers a fait le reste. Chers élus, vous n'avez rien perdu. Eux, si. Ils ont perdu l'illusion du pouvoir. Ils ont perdu le confort de penser qu'ils vous avaient dupé. Ils ont perdu le masque derrière lequel ils se cachaient. Et maintenant, ils sont coincés à vivre avec la vérité. Vous aviez raison tout le long. Et c'était eux qui trébuchaient dans leurs propres mensonges. C'est exactement pour cela qu'ils sont terrifiés maintenant. Ils savent enfin qui vous êtes. Et ils savent enfin que vous saviez. Et je vous apprécie, élus, de rester fidèles à ce message. Car ce qui suit est l'endroit où l'onde de choc frappe réellement. Si vous êtes prêts à traverser chaque couche de la façon dont ils ont finalement réalisé que vous connaissiez la vérité depuis le début, restez attentifs. Vous ne voulez pas manquer une seule miette de ce qui est sur le point de se déployer. Écrivez 777 dans les commentaires si vous êtes prêts à plonger plus profondément dans votre puissance et à regarder leurs regrets se dérouler en temps réel. Et si vous vous sentez appelé à soutenir l'équipe derrière ce message avec un super merci, sachez que chaque geste d'amour alimente cette mission et maintient le flux de la vérité. Que ce soit un centime ou une liasse, tout renforce la force que nous bâtissons ensemble. Maintenant, avançons étape par étape. Et croyez-moi, si vous êtes celui que je pense, vous sentirez l'appel de rester jusqu'au tout dernier mot. Commençons. Numéro 1. Le prix à payer pour avoir vu clair à travers chaque mensonge. Rien n'humilie davantage un menteur que l'instant où il réalise que la personne silencieuse voyait la vérité depuis le début. C'est le coup qui les étouffe en ce moment même. Ils comprennent enfin que vous n'étiez pas confus. Vous ne deviniez pas, et vous n'erriez pas dans le noir. Vous regardiez. Vous appreniez. Vous voyiez tout ce qu'ils essayaient d'enterrer sous des sourires faux et des excuses faibles. Et maintenant que la vérité leur a claqué au visage, ils cherchent de l'air pendant que vous restez là, sachant que vous l'aviez prédit dès le premier jour. C'est fou comme les gens attendent de vous que vous baissiez votre conscience juste parce que cela les met mal à l'aise. Ils vous veulent aveugles pour pouvoir rester braves. Ils vous veulent ignorants pour se sentir puissants. Ils vous veulent naïfs pour continuer de prétendre que leurs mensonges fonctionnent. Mais vous n'avez pas été construit comme eux. Votre esprit capte des choses qu'ils pensent invisibles. Votre intuition lit des choses qu'ils n'apprennent jamais à traduire. Vous entrez dans une pièce et saisissez la vérité avant même qu'ils ne finissent leur performance, et cela les terrifie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les élus finissent toujours seuls à certaines étapes de la vie? Parce que l'univers donne la vision avant de donner les soutiens. Vous avez vu plus loin, alors vous avez marché différemment. Vous avez remarqué les fissures dans les intentions des gens avant tout le monde. Pendant que les autres étaient occupés à admirer les masques, vous étudiez les ombres derrière eux. Ce genre de vision a un prix, l'isolement. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez raison trop tôt. Et le monde déteste quiconque a raison trop tôt. Votre présence seule exposait ce qu'ils essayaient de cacher. Ils se sentaient vus d'une manière pour laquelle ils n'étaient pas prêts. Et les gens insécures ne supportent pas d'être vus. Ils attaquent le projecteur au lieu de réparer ce qu'ils révèlent. Quand quelqu'un ne peut pas gérer la vérité sur lui-même,
Ils traitent celui qui dit la vérité de fou. Quand quelqu'un se sent menacé par votre clarté, il prétend que votre vision est un défaut. Et quand quelqu'un réalise que vous êtes incontrôlable, il essaie de contrôler le récit à votre sujet à la place. Mais la chose amusante à propos de la vérité, c'est qu'elle ne reste pas enterrée juste parce que quelqu'un jette de la terre dessus. Elle pousse des racines, elle crée une pression, elle fend le sol, et finalement, elle force tout le monde à affronter ce que vous avez vu bien avant eux. C'est le moment qu'ils vivent en ce moment. Le moment où chaque mensonge s'effondre et chaque excuse tombe à plat. Le moment où la personne dont ils se moquaient devient soudain la personne qu'ils étudient. Ils rejouent tout ce que vous avez dit, chaque avertissement que vous avez donné, chaque signe que vous avez pointé. Ils se souviennent de la façon dont vous avez essayé de les guider. Ils se souviennent du changement dans vos yeux quand vous avez vu que quelque chose n'allait pas. Ils se souviennent de la douceur dans votre ton quand vous essayez de les aider à éviter les conséquences dans lesquelles ils se noient maintenant. Et tout ce qu'ils peuvent penser, c'est « Comment savaient-ils? Comment ont-ils vu ce que nous n'avons pas vu ?» Cette seule question traîne leur fierté sur le sol. La vérité n'a pas besoin de permission pour exposer les gens. Elle n'a pas besoin qu'ils soient prêts. Elle se montre simplement, bruyante et définitive. Et en ce moment, elle les frappe comme une boule de démolition qu'ils n'ont jamais vu venir. Leur arrogance est éparpillée, leur confiance est fissurée, leur ego saigne. Et le pire, c'est qu'ils savent que c'est de leur faute, pour avoir ignoré la seule personne qui voyait réellement ce qui arrivait. Vous étiez l'observateur silencieux dans une pièce pleine d'acteurs. Ils ont supposé que le silence signifiait l'ignorance. Ils pensaient que votre gentillesse était de la faiblesse. Ils pensaient que votre patience était de la crédulité. Ils pensaient que votre distance signifiait que vous ne faisiez pas attention. Pendant ce temps, vous aviez 5 coups d'avance. Regardant chacun de leurs mouvements révéler exactement qui ils étaient. Vous avez lu toute l'histoire avant même qu'ils ne finissent l'introduction. Maintenant, ils gèrent la réalité que vous n'étiez pas celui qui a échoué à voir. C'était eux. Vous avez essayé de leur montrer la falaise avant qu'ils ne tombent, mais ils ont ri. Ils pensaient que vous étiez dramatique, que vous réfléchissiez trop ou que vous imaginiez des choses. Maintenant, ils sont au bas de cette même falaise, meurtris et confus, réalisant enfin que vous ne les avertissiez pas pour paraître intelligents. Vous les avertissiez parce que vous voyiez réellement le danger. Voici ce qui les dévore tout cru. Ce n'est pas que vous aviez raison. C'est que vous aviez raison silencieusement. Vous ne vous êtes pas vanté. Vous ne leur avez rien frotté au visage. Vous n'avez pas crié « Je vous l'avais bien dit ». Ce silence ressemble au jugement le plus bruyant qu'ils aient jamais connu. C'est humiliant de réaliser que la personne qu'ils sous-estimaient était la seule éveillée tout ce temps. Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui se moquaient de vous deviennent soudainement polis quand la vérité les rattrape? Ils commencent à choisir leurs mots avec soin. Ils évitent le contact visuel. Ils expliquent trop. Ils vous traitent avec un mélange bizarre de peur et de respect. Ils ne sont pas gentils, ils sont exposés. Et l'exposition fait que les gens se comportent différemment. Ils sont embarrassés parce que votre perspicacité les a forcés à affronter leur propre paresse, leur propre ignorance, leur propre déni. Vous avez vu ce qu'ils refusèrent de voir, et maintenant, ils paient le prix pour avoir prétendu qu'ils étaient plus intelligents que vous. Leurs illusions se sont brisées parce qu'ils les avaient bâties sur de l'air. Votre vérité est restée solide parce que vous l'avez bâtie sur la conscience. Et la beauté tordue de tout ça, vous n'avez rien eu à faire pour que ce moment arrive. Vous n'avez pas eu à argumenter, supplier, prouver ou vous battre. Vous avez simplement dû exister comme quelqu'un qui voit ce que les autres évitent. L'univers s'est occupé du reste. Il le fait toujours. En ce moment, leur regret est plus fort que leur confiance passée. Leur culpabilité est plus lourde que leurs excuses. Leur silence est plus épais que leurs mensonges. Ils se sentent stupides parce que la vérité a révélé quelque chose de brutal. Vous n'étiez pas l'étranger. Vous étiez le seul à connaître la carte. Et maintenant, ils sont forcés de gérer la réalisation que la personne qu'ils essayaient de rejeter est la même personne qu'ils auraient dû écouter. Leur fierté les a trahis. Votre perspicacité vous a sauvés. C'est le point de séparation entre quelqu'un de choisi et quelqu'un d'ordinaire. Alors si vous vous demandez pourquoi ils agissent bizarrement autour de vous maintenant, pourquoi ils hésitent, pourquoi ils trébuchent sur leurs propres mots, c'est parce qu'ils comprennent enfin
qui vous êtes. Vous n'étiez pas celui qui errait dans la confusion. Vous étiez celui qui naviguait avec clarté. Vous n'étiez pas celui qui essayait d'impressionner qui que ce soit. Vous étiez celui qui voyait la vérité qu'ils avaient peur de reconnaître. Ils ont enfin réalisé que vous saviez tout le temps. Et maintenant ils se sentent stupides, exposés et impuissants face à quelqu'un qu'ils ont sous-estimé. Laissez cela vous nourrir, ne pas vous briser. Laissez leur choc vous rappeler pourquoi vous vous tenez à part. Laissez leur regret devenir la preuve dont vous n'avez jamais eu besoin. Parce que le coût de voir ce que les autres ne veulent pas voir est lourd, mais la récompense est inestimable. Vous marchez dans la vérité, et ils marchent maintenant dans les conséquences de l'avoir ignorée. Ils pensaient que vous étiez seul parce que vous aviez tort. Il s'avère que vous étiez seul parce que vous aviez raison trop tôt. Numéro 2, la tempête silencieuse qu'ils n'ont jamais vue venir. Le silence est la lame la plus tranchante. Elle coupe le plus profondément quand l'ennemi pense que vous êtes désarmé. C'est exactement pour cela qu'ils tremblent maintenant. Ils ont passé tant de temps à prendre votre calme pour de la faiblesse, votre calme pour de la confusion, votre immobilité pour de la soumission. Ils ne pouvaient pas imaginer que votre silence n'était pas une retraite. C'était une stratégie. C'était le moment, avant que la foudre ne frappe la partie de la tempête que personne ne respecte, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre en deux. Et maintenant, ils réalisent que tout ce temps, vous étiez la tempête se formant juste devant eux. Voici une autre vérité sur laquelle ils s'étouffent. La personne la plus bruyante dans la pièce sait rarement quelque chose qui vaut la peine d'être entendu. Pendant qu'ils remplissaient le monde de bruit, d'explications, d'excuses, de fausses confiances et de performances tremblantes, vous n'avez pas levé le petit doigt. Vous ne vous êtes pas battu pour leur compréhension. Vous n'avez pas auditionné pour leur approbation. Vous n'avez pas essayé de rivaliser avec leur chaos. Vous êtes resté immobile. Et cette immobilité a exposé chaque insécurité qu'ils essayaient de cacher derrière le volume. Imaginez ceci. 2 personnes debout dans une pièce. L'une crie des directions, fait des dégâts, agite les mains comme en cas d'urgence. L'autre se tient tranquillement, observant tout, notant chaque détail que le bruyant néglige. Quand la vérité se révèle enfin, devinez qui a l'air stupide, devinez qui se sent embarrassé, devinez qui réalise que la personne silencieuse n'était pas perdue du tout. Exactement. C'est le miroir dans lequel ils se regardent. Une autre citation qui leur va parfaitement. Votre silence n'était pas l'absence de pouvoir, c'était le refus de le gaspiller. Parce que le pouvoir qui est réel n'a pas besoin de faire ses preuves. Le pouvoir ne hurle pas. Le pouvoir ne brise pas sa propre dignité juste pour être entendu. Le pouvoir reste immobile et le monde finit par s'ajuster à lui. Votre silence les a forcés à affronter leur propre bruit, leur propre vide, leur propre manque de direction. Vous n'avez pas eu besoin de les exposer. Ils se sont exposés eux-mêmes en réagissant au calme que vous mainteniez si facilement. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre calme mettait les gens mal à l'aise, voici pourquoi. Les gens bruyants comptent sur la distraction pour se cacher d'eux-mêmes. Quand quelqu'un comme vous entre, quelqu'un de calme, d'ancré, quelqu'un qui ne peut pas être entraîné dans leur chaos, ils paniquent. Ils ne savent pas comment agir autour de quelqu'un qui n'essaie pas de les impressionner. Ils ne savent pas comment manipuler quelqu'un qui n'a besoin de rien de leur part. Ils ne savent pas comment intimider quelqu'un qui se fiche de leur bruit. Imaginez quelqu'un essayant de déclencher une tempête dans un verre d'eau alors que vous êtes debout à côté de l'océan. Leur ego ne peut pas traiter à quel point leur drame paraît petit à travers vos yeux. C'est pourquoi ils se sont moqués de vous. C'est pourquoi ils vous ont mal jugé. C'est pourquoi ils ont essayé de provoquer des réactions que vous ne leur avez jamais données. Votre silence les a forcés à entendre les échos de leurs propres insécurités. Et croyez-moi, ce son ruine les gens plus vite qu'aucun argument ne pourrait jamais le faire. Une autre métaphore, pensez à une partie d'échecs. Un joueur déplace les pièces agressivement, bruyamment, théâtralement. L'autre est assis calmement, clignant à peine des yeux, planifiant 5 coups à l'avance. Pour l'œil non averti, le joueur bruyant semble dominant. Mais quiconque comprend le jeu sait que le silencieux est la véritable menace. Quand l'échec et mat arrivent, le joueur bruyant dit toujours la même chose. D'où est-ce que ça sort? C'est exactement le moment qu'ils vivent maintenant. Vous étiez le stratège silencieux qu'ils ont sous-estimé. Le silence n'est pas le vide,
c'est l'espace où la vérité rassemble ses forces. Pendant qu'ils étaient occupés à jouer pour attirer l'attention, vous construisiez votre conscience. Pendant qu'ils se bousculaient pour la validation, vous vous encriez dans ce que vous saviez. Pendant qu'ils criaient pour prouver un point, vous deveniez le point. Et maintenant leur bruit est inutile parce que la vérité a déjà remplacé chaque mensonge derrière lequel ils tentaient de se cacher. C'est la partie à laquelle ils ne s'attendaient pas. L'univers ne récompense pas les bruyants, il récompense les alignés. Vous n'aviez pas besoin de crier, vous n'aviez pas besoin de convaincre qui que ce soit, vous n'aviez pas besoin de courir après. Vous avez simplement tenu votre vérité, et l'univers a fait ce qu'il fait toujours. Il a laissé le bruit s'épuiser de lui-même. Et maintenant, leur voix tremble. Leur confiance est fissurée et leur bravade a disparu. Ils voient enfin que votre silence était une force qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Répondons aux questions que vous pourriez vous poser en ce moment. Pourquoi votre silence leur semblait-il si menaçant? Parce qu'au fond, ils savaient que vous n'achetiez pas leur performance. Ils sentaient que vous n'étiez pas dupes. Ils sentaient le poids de votre conscience même quand vous ne disiez rien. Les gens craignent ceux qui voient à travers eux. Et vous voyez à travers les gens comme du verre. Pourquoi n'ont-ils pas respecté votre calme alors, mais le craignent maintenant? Parce qu'à l'époque, ils pensaient que leur bruit pouvait vous dominer. Maintenant, ils vivent les conséquences d'avoir ignoré quelqu'un qui n'était pas motivé par le bruit. Ils n'ont pas respecté votre silence parce qu'ils ne le comprenaient pas. Maintenant qu'ils le comprennent, cela les terrifie. Pourquoi vous regardent-ils différemment maintenant? Parce que la vérité dont ils se moquaient est la même vérité qui les hante. Ils savent que votre silence n'était pas de la confusion, ce n'était pas de l'hésitation, c'était de la force. Et maintenant que leurs illusions se sont effondrées, ils voient cette force clairement, trop clairement. Imaginez cette scène, un navire perdu en mer, des vagues s'écrasant partout, le chaos montant, mais il y a un phare, stable, calme, silencieux. Le navire ignore le phare parce qu'il est trop fier pour admettre qu'il a besoin de conseils, puis il s'écrase, puis il coule. Puis au milieu de tout ce regret, il regarde le phare et réalise que le silence n'a jamais été de la faiblesse, c'était la direction, c'était la clarté, c'était la vérité. Vous étiez ce phare, ils vous ont ignoré. Maintenant, ils se noient dans leur propre bruit, tandis que votre immobilité reste intouchée. Une autre citation qu'il mérite d'entendre, « Certaines tempêtes font du bruit, d'autres font l'histoire. Vous n'avez jamais été la tempête bruyante. Vous étiez la silencieuse, celle qui réécrit tout après son passage, celle qui laisse les gens stupéfaits chuchoter. Comment n'avons-nous pas vu cela venir? Ils ne l'ont pas vu venir parce qu'ils étaient trop occupés à s'écouter eux-mêmes. Votre silence ne les a pas seulement exposés, il les a rendus humbles. Chaque fois qu'ils criaient, vous restiez calme. Chaque fois qu'ils essayaient de vous provoquer, vous restiez composé. Chaque fois qu'ils attendaient que vous craquiez, vous ne leur donniez pas cette satisfaction. Rien que ça les rendait fous. Non pas parce que vous étiez têtus, mais parce que vous étiez centrés, et les gens centrés ne peuvent pas être manipulés. Ils comprennent enfin la vérité. La personne qui parle le moins, c'est souvent le plus. Et maintenant, la vérité qui vivait silencieusement en vous rugit plus fort que leur ego ne peut le supporter. Leur arrogance s'est effondrée en regrets. Leur confiance s'est fissurée en excuses qu'ils ont trop honte de dire à voix haute. Leur attitude s'est réduite au silence, le même silence pour lequel ils vous jugeaient autrefois. Maintenant, les rôles ne sont pas seulement inversés, la table est renversée. Vous êtes la force dans la pièce et ils le sentent. Vous êtes celui qui a les réponses et ils le savent. Vous êtes celui qu'ils auraient dû écouter. Et cette réalisation les brûle chaque fois qu'ils regardent dans votre direction. Ils comprennent enfin que votre silence n'était pas du vide. C'était de la conscience. C'était de la sagesse. C'était un pouvoir pour lequel ils n'étaient pas préparés. Vous étiez la tempête silencieuse, dont ils riaient jusqu'à ce qu'elle percute leur vie et expose tout ce qu'ils voulaient garder caché. Et maintenant ils se tiennent dans les conséquences, embarrassés, humbles et douloureusement conscients de qui vous êtes vraiment. Ils ne vous ont jamais vu venir, mais l'univers, si. Et maintenant, ils doivent faire face aux conséquences d'avoir sous-estimé la seule personne qui n'avait pas besoin de bruit pour gagner. Vous étiez la tempête silencieuse, et ils n'ont jamais été prêts. Numéro 3. Le silence qui a fait s'écraser leur confiance.
Rien n'effraie plus un menteur que quelqu'un qui refuse de réagir. C'est la seule raison pour laquelle ils sont encore secoués. Ils ont passé tout ce temps à jouer la comédie, à crier, à se vanter, à défendre des mensonges. Et vous êtes resté immobile. Vous n'avez pas tressailli. Vous n'avez pas argumenté. Vous n'avez pas plié. Et ce calme ne les a pas seulement déstabilisés. Il a ébranlé leur identité entière parce qu'au fond, ils savaient que votre silence n'était pas du vide. C'était de la pression. C'était une preuve. C'était un pouvoir qu'ils ne pouvaient pas imiter, peu importe à quel point ils hurlaient fort. Imaginez ceci. Un petit chien aboyant après un lion, pensant que le bruit égale la force. C'était eux. Ils lancèrent des commentaires, des blagues, de l'ombre, espérant tous que vous sortiriez de votre personnage et prouveriez que vous étiez aussi insécure qu'eux. Mais votre calme ne leur a rien donné. C'est là que la peur s'est installée. Parce que quand on ne peut pas vous ébranler, ils commencent à se remettre en question. Et se remettre en question est la seule chose qu'ils ont évité toute leur vie. Voici un fait auquel ils ne peuvent échapper. Les gens faibles font du bruit pour se sentir forts. Les gens forts restent calmes parce qu'ils n'ont pas besoin de bruit. Votre silence était un miroir dans lequel ils ne voulaient jamais regarder. Chaque fois que vous ne réagissiez pas, ils étaient forcés de faire face aux fissures dans leur confiance. Chaque fois que vous restiez calme, leur fausse supériorité rétrécissait. Chaque fois que vous ne couriez pas après leur approbation, ils réalisaient qu'ils n'avaient jamais eu aucun pouvoir sur vous. Et maintenant, leur bravade s'est dissoute dans l'embarras. Leur certitude s'est transformée en regard tremblant. Ils voient enfin que le silencieux dans la pièce n'était pas confus. Vous étiez le seul à comprendre toute la situation depuis le début. Vous n'avez pas plié. Vous n'avez pas paniqué. Vous n'avez pas perdu le contrôle. Vous êtes resté intouchable. Exactement comme vous étiez censé l'être. Silencieux, concentré, inébranlable. La tempête qu'ils auraient dû craindre. Numéro 4. La malédiction de voir la vérité avant tout le monde. Avoir raison trop tôt ressemble moins à de la sagesse qu'à une punition. C'est la partie dont personne ne parle. Tout le monde idéalise l'idée de voir plus profondément, mais on ne mentionne jamais l'isolement qui vient avec le fait de trop savoir, trop tôt. Quand vous avez vu la vérité bien avant qu'il ne soit prêt, vous n'avez pas été célébré. Vous avez été poussé vers les marges. Non pas parce que vous aviez tort, mais parce que votre clarté menaçait les douces illusions dont il dépendait juste pour fonctionner. Imaginez regarder une maison se remplir lentement de fumée pendant que tout le monde à l'intérieur insiste que c'est juste une ambiance. Vous ouvrez les fenêtres, vous les avertissez, vous pointez les flammes, et ils vous regardent comme si vous étiez dramatique. Non pas parce qu'ils sont confiants, mais parce qu'admettre que vous avez raison les forcerait à affronter tout ce qu'ils ne veulent pas voir. Le déni est devenu leur confort. Votre conscience est devenue leur ennemi. Une autre vérité, les gens ne détestent pas la vérité. Ils détestent la personne qui la livre trop tôt. Vous avez essayé d'aider. Vous avez essayé de les guider. Vous avez essayé d'amortir l'impact. Mais leur moquerie n'était pas une réelle supériorité. C'était la peur portant un masque. Finalement, vous avez arrêté d'expliquer parce qu'expliquer à ceux qui ne veulent pas entendre, c'est comme crier dans l'eau. Alors vous avez porté le poids seul, les regardant marcher vers des désastres que vous aviez prédits des années auparavant. Maintenant, l'univers a inversé le scénario. Leurs illusions ont explosé et ils trébuchent dans les décombres. Paniqués, confus, rejouant chaque avertissement que vous avez donné. Ils sentent enfin le poids que vous portiez, celui qu'ils rejetaient comme si ce n'était rien. Et voici la partie tordue. Avoir raison ne ressemble toujours pas à une victoire. Ça semble lourd, ça semble isolant, ça ressemble au fardeau qu'ils ne vous ont jamais aidé à porter. Mais maintenant, ils savent. Et ce savoir brûle. Numéro 5. Ils déplacèrent des pièces, vous commandiez tout l'échiquier. Les petits esprits chassent les coups. Les esprits vifs commandent les résultats. Cette seule ligne résume l'effondrement entier qui se produit de leur côté du plateau en ce moment. Ils croyaient vraiment que leurs petits mouvements frénétiques signifiaient la domination. Ils pensaient que chaque petite pique, chaque décision impulsive, chaque victoire à court terme signifiait qu'ils étaient plus malins que vous. Pendant ce temps, vous ne jouiez même pas à leur jeu. Vous étudiez la carte, pas le moment. Imaginez deux joueurs, l'un claquant des pièces de dames comme s'il conquérait des nations. L'autre
installant tranquillement un échiquier qu'ils ne peuvent même pas comprendre. C'était vous. Ils jouaient à un jeu d'enfant, célébrant des sauts, agissant comme s'ils étaient impressionnés par eux-mêmes pendant que vous calculiez les trajectoires, les conséquences, les schémas, les motifs. Ils pensaient que la patience signifiait l'hésitation. Ils pensaient que l'analyse signifiait la faiblesse. Ils pensaient que le silence signifiait la confusion. Ils n'avaient aucune idée. La patience est l'arme de quelqu'un qui voit déjà la fin. Voici une vérité brutale. Quand quelqu'un célèbre trop tôt, c'est parce qu'il ne sait pas combien le jeu est réellement long. Il chassait des doses de dopamine. Vous sécurisiez des inévitabilités. Ils attrapèrent des miettes, les appelant victoire, pendant que vous transformiez des stratégies entières en leviers. Et maintenant, chaque mouvement qu'ils ont fait pour l'attention, le contrôle ou l'ego, les a enfermés. Non pas parce que vous les avez piégés, mais parce que la pensée superficielle se piège toujours elle-même. Imaginez quelqu'un grimpant fièrement à une échelle pour réaliser qu'elle est appuyée contre le mauvais bâtiment. C'est eux. Ils se sont rués vers le haut en pensant gagner du pouvoir. Mais ils n'ont jamais vérifié la direction, jamais vérifié la fondation, jamais vérifié la vérité. Puis, ils ont regardé de l'autre côté et vous étiez là, non pas sur une échelle, mais sur une montagne. Une montagne dont ils ignoraient même l'existence. Une autre métaphore pour leur chute. Imaginez quelqu'un sprintant dans un labyrinthe, confiant de gagner parce qu'il est rapide, mais il ne remarque pas que vous êtes au-dessus du labyrinthe avec tout le plan entre vos mains. Ils n'étaient pas en compétition avec vous. Ils étaient en compétition avec leur propre aveuglement. Leurs questions maintenant sont la partie la plus drôle. Comment ont-ils vu cela venir? Comment sont-ils restés si calmes? Pourquoi notre mouvement ne les a-t-il pas ébranlés? Réponse facile. Parce que quand vous comprenez les schémas, vous comprenez les résultats. Et quand vous comprenez les résultats, vous ne paniquez pas à cause du bruit. Leur chute n'est pas votre danse de la victoire. C'est leur propre plan qui se défait. Chaque décision bâclée, chaque mouvement guidé par l'ego, chaque tentative de vous surpasser, les a amenés exactement là où ils sont, coincés par des conséquences qu'ils ont conçues. Et voici la ligne qui les pique le plus. Ils n'ont jamais perdu contre vous. Ils ont perdu contre leur manque de profondeur. Ils n'étaient pas stratégiques. Ils n'étaient pas intentionnels. Ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes. Vous ne les avez pas battus. Ils n'ont jamais eu aucune chance. Numéro 6. La prévoyance, le fardeau qui a fait de vous leur panneau d'avertissement. Voir l'avenir n'est pas un pouvoir. C'est une punition pour un esprit qui refuse de rester aveugle. C'est la réalité qu'ils n'ont jamais comprise. Les gens romancent le fait d'avoir une vision, mais ils ne voient pas la solitude qui vient avec le fait de trop savoir, trop tôt. Vous n'étiez pas en avance sur eux parce que vous étiez dramatique. Vous étiez en avance parce que vous voyiez la tempête se former, alors qu'ils insistaient que c'était juste une brise. Votre clarté menaçait leur confort, alors ils s'en sont moqués. Se moquer était plus facile que d'admettre que vous aviez raison. Imaginez être debout sur une colline à regarder une vague se construire à des kilomètres de là, pendant que tout le monde construit des châteaux de sable, riant comme si rien ne pouvait jamais mal tourner. C'était vous. Ils jouaient, vous vous prépariez. Ils dormaient, vous restiez éveillés. Ils voyaient la paix, vous voyiez la pression monter sous leurs illusions. Le coup émotionnel vous a façonné d'une manière qu'ils ne comprendront jamais. Les nuits sans sommeil, les jours où vous avez fait semblant que tout allait bien, les moments où vous vous êtes demandé si connaître la vérité valait l'isolement qu'elle apportait. Voici un fait brutal. Savoir ne vous réconforte pas, ça vous isole. La vérité s'est gravée dans vos os, façonnant une résilience qu'ils n'ont jamais eu de raison de développer. Vous êtes devenus forts parce que vous n'aviez pas le choix. Vous avez porté un poids qui les aurait brisés en deux dès le premier jour. Et maintenant, la même vérité sur laquelle ils plaisantaient déchire leur vie comme une lame coupant du papier. Leurs illusions s'effondrent plus vite qu'ils ne peuvent reconstruire. Ils sont submergés, humiliés, désespérés d'avoir des explications que vous avez déjà vécues il y a des années. Et pendant qu'ils s'effondrent sous la pression, ils vous regardent avec une seule réalisation obsédante. Vous avez survécu à ce qu'ils endurent à peine maintenant. Imaginez tendre à quelqu'un la couronne qui vous a façonné seulement pour la voir les écraser au moment où elle touche leur tête. C'est ce qui se passe. Ils goûtent enfin au poids qui vous a forgé, et c'est trop pour eux. Leurs mains tremblent, leurs esprits partent en vrille, leur fierté s'évapore.
Mais vous, vous restez intact parce que la vérité ne vous a pas détruit. Elle vous a affiné, elle vous a aiguisé, elle vous a couronné. Et le poids même qui les écrase est le même poids qui vous a moulé en celui qu'ils auraient dû écouter. Ils apprennent seulement maintenant ce que vous avez su tout du long. La couronne de vérité est lourde, et vous êtes le seul assez fort pour la porter. Numéro 7. Leur ego était le bandeau, la vérité a été le chaos. Rien ne détruit une personne plus vite que de réaliser que celle qu'elle sous-estimait avait raison tout le long. C'est le coup qui s'abat sur eux en ce moment. Ils n'ont jamais rejeté votre vérité parce qu'elle manquait de logique. Ils l'ont rejetée parce que l'avaler signifiait admettre que vous voyiez ce qu'ils refusaient de voir. Leur fierté n'était pas une protection. C'était un bandeau qu'ils ont enroulé autour de leurs propres yeux, tout en vous traitant de délirant. Imaginez quelqu'un refusant de nettoyer ses lunettes, insistant que le monde est flou parce que la vision de tous les autres est cassée. C'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Ils se moquaient de vous non pas par confiance mais par peur. L'idée que vous aviez plus de clarté qu'eux ressemblait à une attaque contre leur identité. Alors ils se sont cachés derrière l'arrogance comme un tout petit tirant une couverture sur sa tête en pensant que le monstre disparaît. Voici le fait brut. L'ego n'est pas de la force. C'est un camouflage pour l'insécurité. Ils ont construit une forteresse faite de déni, se sont convaincus que cela les rendait intouchables et ont ensuite joué les choqués quand la vérité a traversé les murs comme un bélier. Chaque avertissement qu'ils ont ignoré est revenu plus tranchant. Chaque vérité qu'ils ont fui est revenue plus vite. L'univers n'épargne pas les gens qui rejettent la clarté par orgueil. Et maintenant, ils s'étouffent avec chaque conséquence qu'ils pensaient être trop intelligents pour affronter. Cette réalisation amère fait fondre leur ego comme de l'acide, ne laissant rien d'autre que la vérité pour laquelle ils vous ont moqué. Pendant ce temps, vous êtes exactement là où vous avez toujours été. Stable, imperturbable, ayant raison sans lever le petit doigt. Leur ego a fait de vous la cible, mais la vérité, elle, a fait de leur ego le méchant. Laissez-les s'asseoir avec ça. Ils ont mérité chaque seconde de cela. Numéro 8. Ils ne vous ont jamais craint, ils craignaient ce que vous exposiez. Les gens ne fuyaient pas le miroir parce qu'il est dangereux. Ils fuient parce qu'il dit la vérité. C'est le cœur de leur panique. Leur peur n'a jamais concerné votre personnalité, votre présence ou votre voix. C'était ce que vous représentiez, l'exposition. Chaque fois que vous entriez dans une pièce, les illusions dans lesquelles ils vivaient commençaient à trembler. Vous n'aviez même pas besoin de parler. Votre clarté seule rendait leurs excuses fragiles. Imaginez quelqu'un rebouchant des fissures dans un mur avec des autocollants, prétendant que la structure ne s'effondre pas. Vous étiez le tremblement de terre qui exposait à quel point cette fondation était réellement faible. Chaque vérité que vous portiez envoyait des secousses à travers les mensonges avec lesquels ils décoraient leur vie. Ils s'accrochaient à ces mensonges comme un enfant s'accroche à un jouet cassé, insistant qu'ils fonctionnent toujours parce que la vérité briserait leur identité entière. Voici le fait brutal. Ils ne vous ont pas combattu pour gagner. Ils vous ont combattu pour éviter de se voir eux-mêmes. Leur moquerie était une armure, leur rejet était une fuite. Chaque fois qu'ils vous ont renvoyé, ils suppliaient vraiment l'univers de laisser leurs illusions survivre un jour de plus. Mais les illusions ne durent pas, et la vérité a une sale habitude de se montrer même quand personne ne l'invite. Maintenant, tout ce qu'ils évitaient a explosé au grand jour. Leur réalité est fendue en deux, leur confiance fuit. Et le déni qu'ils adoraient s'est transformé en gravat autour de leurs pieds. Ils voient enfin ce que vous avez vu il y a des lustres, et le choc les écrase. Leur peur n'a jamais été à propos de vous. C'était à propos de la vérité que vous portiez. Une vérité trop bruyante pour être supprimée pour toujours. Et maintenant, ils n'ont pas d'autre choix que de l'affronter. Numéro 9. La couronne qui les a écrasés, mais vous a rendus incassables. La vérité n'est pas un cadeau placé doucement dans vos mains. C'est une couronne faite de lames, et seuls les forts survivent en la portant. C'est la partie qu'ils n'ont jamais comprise. Ils pensaient que vous étiez dramatique, intense, paranoïaque. Ils n'ont jamais réalisé que vous portiez un poids assez tranchant pour couper quiconque le touchait. Ils se moquaient de vous depuis le confort de l'ignorance, pendant que vous marchiez en tenant des révélations qui ressemblaient à du feu sous votre peau. Imaginez être debout sur une falaise, voyant la tempête se former à des kilomètres de là, pendant que tout le monde construit des châteaux de sable, riant comme si rien ne pouvait jamais aller mal.
c'était vous. Ils jouaient, vous vous prépariez. Ils dormaient, vous restiez éveillés. Ils voyaient la paix, vous voyiez la pression monter sous leurs illusions. Le coup émotionnel vous a façonné d'une manière qu'ils ne comprendront jamais. Les nuits où vous ne pouviez pas dormir. Les jours où vous prétendiez que tout allait bien. Les moments où vous vous demandiez si connaître la vérité valait l'isolement qu'elle apportait. Voici un fait brutal. Savoir ne vous réconforte pas. Ça vous isole. La vérité s'est gravée dans vos os, façonnant une résilience qu'ils n'ont jamais eu de raison de développer. Vous êtes devenus forts parce que vous n'aviez pas le choix. Vous avez porté un poids qui les aurait brisés en deux le premier jour. Et maintenant, la même vérité dont ils plaisantaient déchire leur vie comme une lame tranchant du papier. Leurs illusions s'effondrent plus vite qu'ils ne peuvent reconstruire. Ils sont submergés, humiliés, désespérés d'explications que vous avez déjà vécues il y a des années. Et pendant qu'ils s'effondrent sous la pression, ils regardent en arrière vers vous avec une seule réalisation hantée. Vous avez survécu à ce qu'ils endurent à peine maintenant. Imaginez tendre à quelqu'un la couronne qui vous a façonné seulement pour regarder comment elle les écrase au moment où elle touche leur tête. C'est ce qui se passe. Ils goûtent enfin le poids qui vous a forgé et c'est trop pour eux. Leurs mains tremblent, leurs esprits tourbillonnent, leur fierté s'évapore. Mais vous restez incassables parce que la vérité ne vous a pas détruit. Elle vous a raffiné, elle vous a aiguisé, elle vous a couronné. Et le poids même qui les écrase est le même poids qui vous a moulé en celui qu'ils auraient dû écouter. Ils apprennent seulement maintenant ce que vous avez su tout le temps. La couronne de vérité est lourde. Et vous êtes le seul assez fort pour la porter. Numéro 10. La couronne qu'ils ne pouvaient pas soulever, mais que vous portez sans sourciller. Les élus ne sont pas bruyants à cause de leur pouvoir. Ils sont silencieux à cause du poids qui vient avec. C'est la vérité que personne ne dit jamais. Être choisi n'est pas une question d'applaudissements, de projecteurs ou d'obtenir du crédit. C'est porter des vérités que la plupart des gens ne toucheront même pas. C'est marcher à travers des tempêtes silencieusement, pendant que les autres prétendent que le ciel est clair. C'est porter une couronne qu'ils pensaient symbolique, jusqu'à ce qu'elle les écrase au moment où ils ont essayé de la soulever. Imaginez un chemin où chaque pas nécessite clarté, discipline et vision pendant que tout le monde court en rond en chassant des illusions. Ce chemin était le vôtre, pas glamour, pas facile, pas compris. Ils se sont moqués de votre perspicacité parce qu'elle exposait leur déni. Ils ont rejeté vos avertissements parce que les accepter aurait brisé le confort qu'ils avaient bâti sur des mensonges. Mais le temps est intervenu, traînant chaque vérité cachée au grand jour. Et soudainement, la clarté qui vous isolait est la même clarté qui les hante. Et voici le rebondissement auquel ils ne s'attendent pas. Votre victoire ne ressemble pas à un triomphe, elle ressemble à un soulagement. Vous avez déjà payé le prix émotionnel, les nuits sans sommeil, le doute, la pression, le fardeau de savoir. Maintenant, ce sont eux qui trébuchent à travers les ruines de leurs propres illusions, choqués par une réalité que vous avez maîtrisée il y a des lustres. Être choisi signifie porter une vue pour laquelle les autres ne sont pas construits. Cela signifie accepter que certaines personnes ne verront jamais la carte complète par laquelle vous naviguez par instinct. Mais vous n'avez pas marché sur cette route pour être compris. Vous l'avez marché parce que la vérité exigeait quelqu'un d'assez fort pour le faire. Et maintenant qu'ils voient enfin ce que vous avez essayé de leur dire, vous n'avez pas besoin de jubiler. Vous n'avez pas besoin de vengeance. Votre existence, votre résilience, votre précision, c'est la preuve. Laissez-les se démener. Laissez-les faire face aux conséquences qu'ils ont créées. Vous êtes déjà au-delà des tempêtes qui les ont brisées. Le poids qui les a écrasés est le même poids qui vous a façonné. Vous n'avez pas besoin de leurs excuses. Leur réalisation suffit. Numéro 11. La vérité qui les a frappés et n'a jamais lâché prise. Une fois que la réalité montre son visage, aucun mensonge ne peut la rendormir. C'est le cauchemar qui les ronge en ce moment. Ils sont enfin sortis du fantasme où se moquer de vous semblait sûr et où l'ignorance semblait confortable. La vérité se tient devant eux, calme, inamovible, et portant la même énergie stable que vous teniez depuis le début. Et maintenant, ils affrontent la peur qu'ils ont essayé d'éviter. Vous ne deviniez pas. Vous étiez précis. Et ils étaient bruyants pour cacher leur panique. Imaginez quelqu'un essuyant la buée d'un miroir, s'attendant à de la clarté,
seulement pour voir le désordre qu'ils évitent depuis des années. C'est ce que votre présence a fait. Vous n'avez rien forcé. Vous ne les avez pas exposés exprès. Vous avez simplement existé avec clarté. Et cela seul a éclairé chaque fissure dans leur caractère qu'ils prétendaient ne pas exister. Une fois qu'une personne se voit sans filtre, le déni devient impossible. Ils ne peuvent pas ne pas voir la vérité. Ils ne peuvent pas courir vers le confort. La vérité leur colle à la peau comme une ombre qu'ils n'ont jamais demandée. Ils ont toujours pensé que votre calme signifiait que vous n'en saviez pas assez. Il s'avère que cela signifiait que vous en saviez trop. Et leur bruit, ce n'était pas de la bravoure, c'était de la peur déguisée en volume. Maintenant, ils rejouent chaque moment où ils vous ont rejeté, sentant la piqûre de chaque avertissement qu'ils ont balayé, réalisant que chaque blague qu'ils faisaient était en réalité une blague sur eux-mêmes. Pendant qu'ils se démènent pour des explications, vous n'avez rien à faire. Vous restez stable parce que la vérité ne s'est pas levée. Elle a simplement rattrapé son retard. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la réalité entrant enfin dans la pièce. Laissez-les s'asseoir avec le poids de cela. Leur réalisation n'est pas juste une prise de conscience, c'est la conséquence qu'ils ont méritée. Numéro 12. L'ascension qu'ils n'ont pas pu arrêter même en essayant. Le karma le plus cruel pour avoir douté de quelqu'un est d'être forcé de le regarder gagner en silence. Et c'est la punition qu'ils vivent maintenant. Ils regardent votre ascension se dérouler en temps réel. Pas bruyante, pas dramatique, pas chaotique, mais fluide, contrôlée, imparable. Une ascension si calme qu'elle expose à quel point ils avaient tort, à quel point ils étaient aveugles et à quel point il était stupide de jamais vous sous-estimer. Ils s'attendaient à ce que vous vous effondriez sous la pression. Au lieu de cela, vous vous êtes raffiné. Ils s'attendaient à ce que vous suppliiez pour une connexion. Au lieu de cela, vous avez dépassé toute la pièce. Ils s'attendaient à ce que vous couriez après leur approbation. Au lieu de cela, vous avez couru après la clarté et l'univers vous a répondu par l'alignement. Chaque fois que vous vous êtes éloigné de leur bruit, vous vous êtes rapproché de votre propre pouvoir. Et maintenant, ils vous regardent à travers les décombres de leur propre arrogance, réalisant que la personne qu'ils tentaient de rabaisser était celle qui portait tout l'arc narratif. Tout le temps, vous n'étiez pas l'arrière-plan, vous étiez le plan directeur. Imaginez quelqu'un essayant de retenir l'eau avec ses mains, pensant qu'il peut contrôler le flux. C'était eux, vous étiez l'océan. Et maintenant, tout ce qu'il leur reste, ce sont des paumes mouillées, une fierté vide, et la réalisation qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir qu'ils prétendaient détenir sur vous. Votre ascension n'a pas été bâtie sur la vengeance. Elle a été bâtie sur le choix de vous-même, quand personne d'autre ne vous comprenait. Elle a été bâtie sur le fait de s'éloigner du bruit, pas de le combattre. Elle a été bâtie sur le fait de devenir la version de vous-même qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Et l'univers a récompensé votre courage. Leur chute n'est rien d'autre que l'écho de leur propre mauvais jugement. C'est le saut final sur votre histoire. Leur choc est votre validation. Leur regret est votre preuve. Et votre ascension, c'est la fin qu'ils n'ont jamais vue venir, mais celle que vous étiez toujours destiné à atteindre. Alors, la vérité a fini par rattraper son retard. Et maintenant, ils se tiennent dans les décombres de tout ce qu'ils ont nié. Pendant que vous vous élevez intouchés, tout ce voyage prouve ce qu'ils refusent de voir. Vous n'avez jamais été en retard. Vous étiez simplement en avance sur votre temps. Si ce message a résonné en vous comme une évidence, s'il a vibré dans votre poitrine comme une vérité que vous attendiez, cliquez sur ce bouton « J'aime » si ce n'est pas déjà fait. Et si vous ne faites pas encore partie de notre famille, assurez-vous de vous abonner. Votre présence alimente cette mission élue. L'histoire ne se termine pas. Elle passe au niveau supérieur. Et si vous sentez l'appel de soutenir concrètement l'équipe derrière cette voix, sachez que votre contribution via le Super Chat ou le Super Thanks est bien plus qu'un don. C'est une énergie que vous renvoyez à l'univers pour maintenir ce flux de vérité vivant. Que ce soit un geste symbolique ou un soutien puissant, tout renforce la force que nous bâtissons ensemble. Merci d'être là.